il n'y avait pas tellement de moyens à Médou, il n'y avait pas cette politique sportive aussi large que cela. Mais il y avait cette volonté politique affichée par ces autorités d'alors qui nous ont permis de franchir un cap. Et aujourd'hui, la médecine, les études ont avancé, et la science est là et tout. Mais il y a un petit décalage entre l'évolution de la science et la volonté politique qui se matérialise sur le terrain. La preuve en est qu'on n'a pas d'infrastructure répondant aux normes permettant à ces différents, aux athlètes et à tous qui aspirent à pratiquer un sport collectif ou individuel en Guinée, de pouvoir vivre de leur passion. Ça, c'est la responsabilité, c'est dévolu à l'État et c'est l'État qui a la charge. Il y a quand même le devoir de mettre ces infrastructures. Tout à fait, ces infrastructures. Vous savez de quoi je parle. L'année dernière, vous étiez au Cameroun. Vous savez ce qu'il y avait autour de cette organisation, cette CAN, comme infrastructure d'abord hôtelière, routière et en passe, sans pour autant parler des infrastructures sportives. Mais regardez aujourd'hui le basket. Quand le basket voyage, c'est naturellement c'est insatisfaisant, un parent pauvre, parfois pas sans stage. Et vous prenez le handball qui nous ramène des trophées et médailles à chaque fois que l'occasion se présente. Et vous prenez le sport individuel, que ce soit karaté ou encore natation ou cyclisme, c'est des disciplines qui se cherchent, mais derrière il n'y a pas une politique sportive en tant que telle qui est appropriée et qui va permettre à ces athlètes-là, à ces pratiquants, à ceux qui veulent vivre comme passion de ce sport. On va dire, en grosso modo, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas de charte sur le sport. Justement. Depuis les derniers moments de Bantamaso, l'ancien ministre des Sports, il s'est engagé justement des démarches par rapport, on va dire, à l'adoption d'une charte sur le sport. Et puis sa promulgation, ça n'a pas fait long feu justement. Et puis il y a BEAC aussi qui est arrivé. On a vu beaucoup d'ateliers avec les fédérations, avec les DPJ. Mais jusqu'ici, c'est encore, on va dire, à l'état embryonnaire. Rien n'est encore fait. On va dire que c'est 65 ans, mais sportivement, ça reste encore... Ça reste à désirer, monsieur. Ce que vous avez dit sur leur Bantamaso, justement, je me rappelle, et c'était l'occasion d'amener les autorités et surtout l'Assemblée à statuer sur la question. Donc des textes ont été proposés pour naturellement fédérer tout, nous permettant d'avoir une loi sur le sport. Et c'est aller jusqu'à un niveau, ce régime est parti. Il y a Béa Diallo qui est un sportif de haut niveau qui est arrivé, mais toujours il y a ce décalage entre la volonté et la matérialisation de cette volonté sur le terrain. Si on arrête au mois de juin dernier, il y a un texte sur la loi sur le sport qui a été adopté, mais ça reste la promulgation de cette loi et la vulgariser au sein, naturellement au sein de la communauté, on va le dire ainsi, pour permettre à ces gens de prendre connaissance du contenu de cette loi pour savoir comment s'y prendre, puisqu'on a des sociétés ici en Guinée. Si vous prenez seulement la zone industrielle de Bokeh par essence qui a été classée à un moment donné par l'ancien président comme zone spéciale économique spéciale, et qui ont la possibilité, les restournes là, de mettre ça dans les infrastructures comme infrastructure de base permettant au club ou à ceux qui pratiquent une discipline dans cette zone de s'émanciper. Malheureusement, ça n'existe pas. Premier de Bokeh, monsieur, vous prenez la tête. Vous prenez la tête complètement. Et regardez aujourd'hui, si on peut parler de satisfaction, c'est le stade de l'amitié de Kamsa. Et vous avez vu, les entreprises se sont donné les mêmes pour rénover le stade. Le stade Mbaloumadi Djagité, parce qu'il y a un particulier, un privé qui s'est donné corps et âme. Effectivement. Il y a le stade Tankou Moussa de Sigiri aussi, qui est en train de revenir petit à petit. Il y a le stade Petit Sourier, qu'on n'oublie pas, parce qu'il y a été un plus pour les sportifs. Justement, on a vu l'attraction
à chaque fois qu'il y a un match, surtout au Petit Sori, voilà, il y a cette communion et tout entre le public et ceux qui sont là. Pour connaître, pour savoir où juger le niveau d'un athlète, d'un footballeur, d'un pratiquant d'une discipline, il faut avoir cette infrastructure adaptée, de qualité, pour permettre à cet athlète ou à ce joueur d'extérioriser le talent qui sommeille en lui. Si vous prenez le basketball, ce que nous avons comme revêtement ici, ça ne répond pas aux normes. Mais regardez, à chaque fois que l'équipe, on a vu le slack, même si cette année ça a été un peu difficile pour le club, mais malgré le fait qu'il y ait cet état de fait ici, dans cette salle qu'on appelle Palais de Sport, mais c'est des athlètes, c'est des pratiquants passionnés, en plus de professionnels qui évoluent sur le vieux continent, qui acceptent de souffrir et venir travailler dans ces difficultés-là pour aller naturellement monnayer leur talent. C'est vous dire que c'est triste, il faut que l'État se bouge un peu pour nous permettre, puisqu'on a vu la CAN attribuée au Maroc 2025, que c'est une CAN qui était destinée à la Guinée. À la Guinée. Logiquement retirée. Logiquement, puisque je me rappelle, des décrets, des décisions ministérielles, ça n'organise pas une CAN. Ça n'organise pas une CAN. Vous avez beau passer des marchés pour construire les infrastructures. Si ces infrastructures-là ne sortent pas des terres, monsieur, vous ne pouvez pas abriter une compétition. Bien, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'an 65 de la République de Guinée qui a été célébré hier 2 octobre 2023. Sur le plan sportif, il n'y a pas grand-chose à retenir, sauf que cette année, on a eu quand même une Coupe d'Afrique des Nations en Guinée avec les basketteurs des moins de 16 ans. Ça aussi est à noter. Monsieur, nous on va rester dans cette émission, cette fois-ci parler du football. Il s'agit bien évidemment du Sili national de Guinée qui va bientôt s'affûter pour les 2 prochaines rencontres amicales contre le Togo et contre l'équipe de la Guinée-Bissau. Nous allons vous proposer ce petit commentaire de notre journaliste qui a fait une analyse justement sur les 23 joueurs convoqués par le sélectionneur Kaba Diawara pour ces 2 matchs. On suit ça et puis derrière on revient. National a convoqué un groupe de 23 joueurs. Après les éliminatoires de la prochaine CAN, place aux préparatifs de la phase finale de la compétition prévue en janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire et de la campagne pour la prochaine Coupe du monde de football. Dans ce cadre, le Sili national de Guinée disputera 2 matchs amicaux en ce mois d'octobre contre le Togo et la Guinée-Bissau, respectivement le 13 et le 17 au Portugal. Pour ces 2 matchs tests, le sélectionneur du Sili national a convoqué un groupe de 23 joueurs. Dans la liste de Kaba Diawara, on note des nouveaux visages et des retours. Il y a également des absents. Abdoulaye Touré, Abdrahman Bari, Sankoun Kamara et Karim Sissé vont savourer leur première sélection avec le Sili national. Julien Janvier, Antoine Conté, Nabi Keita, Kerno Bari, Sekou Marsilla et Morgan Guilavogui signent eux leur retour. Isiaga Silla et Mouktar Diarabi sont déclarés forfaits pour cause de blessure. Dans le lot des absents, il y a également Morlaye Silla que Kaba Diawara n'a pas convoqué pour ce rendez-vous. Liste: gardien, Ibrahim Kone, Hibernian FC Malte, Ali Keita, Östersund Suède, Moussa Kamara, Orea AC Guinée, défenseur, Sekou Marsilla, Sporting Club Cambourg, Pays-Bas, Ibrahim Diakité, Stade Reims, France, Sankoun Kamara, FC Stade de Lausanne-Ouchy, Suisse, Julien Janvier, KS Rispur, Turquie, Seydou Sow, Strasbourg, France, Abdrahman Bari, Amiens SC, France, Dembo Silla, Lorient, France, Antoine Conté, Boutive, Plovdiv, Bulgarie, Milieu, Amadou Diawara, Anderlecht, Belgique,
Abdoulaye Touré, Le Havre, France, Seydouba Cissé, Leganés, Espagne, Agibou Kabara, Atromitos, Grèce, Moriba Kourouma, RB Leipzig, Allemagne, Nabi Keita, Werder Brême, Allemagne, attaquant, François Kamano, Abba FC, Arabie Saoudite, Morgan Guilavogui, RC Lens, France, Tierno Bari, FC Akritas, Clorakas, Chypre, Karim Sissé, AS Saint-Étienne, France, Serou Girassi, Stuttgart, Allemagne, Mohamed Bayo, Le Havre, France. Voilà donc les 23 joueurs convoqués par le sélectionneur Kaba Diawara pour ces 2 matchs. Alors, on va donner la priorité au direct. Nous avons notre confrère David Chopin-Bangoura sur le terrain qui va nous donner son point de vue sur cette liste de Kaba Diawara. Bonsoir David. Bonsoir Kibola, bonsoir à tout le monde. Alors, Kaba Diawara a dévoilé, on va dire par communiqué de presse hier, toute chose que nous dénonçons depuis toujours, mais qui ne change pas jusqu'à présent. Cette liste des 23 joueurs convoqués pour ces 2 matchs amicaux, Togo et la Guinée-Bissau. Qu'est-ce que vous en pensez avec des nouveaux et puis des retours dans le groupe? Bon, moi je ne suis pas de voir cette liste de 23 joueurs de Kaba Diawara et surtout de voir des joueurs comme Mohamed Ali Kamara ou encore Moulay Silla ne pas être présents sur la liste. Je m'attendais à ce que Kaba Diawara fasse cela parce qu'il y avait quand même des indiscrétions qui infiltraient là-dessus après le match contre le Malawi. Les 2 joueurs, notamment Moulay Silla, moi j'avais même dénoncé ça dans des émissions où je disais qu'il a été sacrifié, qu'il s'était fait à dessein. On l'a mis dans une situation où il ne pouvait pas exprimer pleinement son potentiel et c'était pour dire au peuple guinéen, écoutez, voilà, c'est quelqu'un, la prochaine fois si on l'enlève, vous n'avez rien à dire parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu, ce qui est très regrettable puisque le regroupement surtout va se passer au Portugal où Moulay est en train quand même de faire une très bonne saison. Il a fait une bonne saison l'année dernière, cette saison aussi il n'est pas du tout mal. Et aujourd'hui, il a ce regroupement de son équipe nationale qui va se passer au Portugal. Il n'est pas convoqué. C'est très regrettable. Alors, on voit des joueurs qui sont appelés au sein de cette équipe nationale de Guinée. C'est vrai, on aime qu'il y ait des nouveaux visages parce que c'est une sélection nationale. La sélection nationale, elle n'est pas fermée. La sélection nationale, c'est pour tout le monde. Mais quand on doit sélectionner des gens, il faut qu'ils soient en mesure d'apporter des choses extraordinaires ou en tout cas des choses qui sont nouvelles à l'équipe. Il faut qu'il y ait du temps de jeu dans leur équipe. Au sein de cette équipe, on a Abdourahmane Bari, par exemple, qui est sélectionné, mais qui n'a pas le temps de jeu dans son club. C'est un temps de jeu très faible. C'est à cause de ces Abdourahmane Bari. On laisse Mohamed Ali Kamara de côté. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec. Il y a également Tierno Bari qui revient au sein de cette équipe. Tierno Bari qui vient de trouver un club, qui a été prêté en 2e division dans un championnat très inférieur. Et c'est lui, on prend à la place de Moulay Kamara, par exemple. Ça également, Moulay Silla, pardon. Je ne suis pas du tout d'accord avec ces choix. Mais bon, comme vous l'avez dit à l'entame, Kaba Diawara donne toujours ses listes par voie de presse. Il n'y a pas de communication. On ne nous donne pas les raisons pour lesquelles on a choisi X, on n'a pas choisi Y. Ce qui est très regrettable pour une sélection nationale parce qu'il y a une équipe nationale. On doit toujours donner les détails sur ou donner les arguments sur les choix et pourquoi on n'a pas choisi les autres. Mais malheureusement, depuis un fort longtemps, c'est ce que Kaba Diawara nous fait. Pourtant, il est payé par l'argent du contribuable guinéen. Ce ne sont pas des gens qui l'ont mis là-bas qui le payent. C'est l'argent du contribuable guinéen. Donc, il a le droit, il a le devoir plutôt de rendre compte au peuple de Guinée à travers la presse. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas surpris de voir cette liste de Kaba Diawara. Je m'attendais à ce que Moulay ne soit pas dedans. Je m'attendais à ce que Mohamed Ali ne soit pas dedans. Parce que, comme je vous l'ai dit, on avait échangé avec certaines personnes et on avait écouté, ne soyez pas surpris que lors de la prochaine convocation, que les 2 noms ne figurent pas sur la liste de Kaba Diawara. Bien. Aussi, les adversaires choisis pour ces journées FIFA, est-ce que vous pensez que ce sont des adversaires justement qui sont, on va dire, mûrement choisis, parce qu'on sait qu'on va à la CAN. Il faut véritablement se frotter au grand si on a des ambitions à obtenir lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez le Togo et la Guinée-Bissau. Est-ce que ce sont des adversaires qu'il fallait prendre, à votre avis?
Oui, moi je pense que le choix des adversaires est un choix bien réfléchi. Pour la simple raison qu'avant d'aller à la CAN, puisqu'on a tendance à aller un peu vite en besoin, avant d'aller à la CAN, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui se profilent à l'horizon. C'est au mois de novembre, on jouera les 2 premières journées de ces éliminatoires. Et qui seront les adversaires? C'est l'Ouganda et le Mozambique. Et dans le choix des adversaires pour disputer cette journée FIFA et jouer les matchs amicaux, il y a la Guinée-Bissau qui est un pays lusophone. On rencontrera donc le Mozambique qui est un pays lusophone lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc ça veut dire qu'il y a des similitudes, d'autant plus que ces pays ont aussi des joueurs beaucoup plus concentrés ou qui sont passés par le Portugal, qui ont presque le même football. Et quand vous regardez aussi la Guinée-Bissau au niveau des résultats, depuis 2017, c'est une nation qui a fortement progressé. Bassiri Kandé a fait un très bon travail, la fédération a fait du très bon travail. C'est la 4e participation d'affilée à la CAN pour la Guinée-Bissau. Les dernières confrontations qu'on a eues, la double confrontation lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, on ne les a pas gagnés. On ne les a pas gagnés, donc ça veut dire on n'a pas perdu le prix. Ça veut dire que c'est un adversaire qui peut nous permettre de bien jauger le niveau de nos joueurs et d'aller mieux jouer contre le Mozambique qui a presque les mêmes caractéristiques que la Guinée-Bissau, les joueurs tous de Guinée-Bissau. Maintenant, concernant le Togo également, la dernière fois en 2021 qu'on a joué un match amical contre eux, on a perdu en Turquie. Donc c'est vrai que le Togo n'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais le Togo, quand même, c'est une nation qui compte au niveau du football africain et qui progresse bien évidemment ces derniers temps. Il y a des bons résultats qui arrivent. Pour preuve, ils ont gagné contre le Cap-Vert qui est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous aurez donc le Togo qui, c'est vrai, est francophone, mais aussi il y a presque des jeunes anglophones ou germano-anglophones comme ça. Et vous aurez l'Ouganda que vous allez affronter, une équipe battue sur le groupe, le collectif, individualités qui font la différence au niveau des Ouganda et au niveau des Crans. Donc au niveau du Togo également, il n'y a pas des individualités qui submergent cette équipe, il y a un collectif qui est formé autour. Donc je pense que ce sont des adversaires qui pourront nous aider à mieux préparer nos 2 prochaines rencontres au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous savez, quand vous préparez aussi des rencontres, il faut toujours essayer de se mesurer à la hauteur de l'adversaire que vous affrontez. Sinon, vous allez passer à côté, vous allez fausser la donne. Aujourd'hui, on a des adversaires Ouganda et Mozambique qui sont presque au même niveau que Guinée-Bissau et Togo. Donc, quand vous faites comme ça, je pense que vous pouvez mieux vous préparer. La CAN, ça va venir après. Il y aura également des adversaires qui seront négociés pour les Coupes d'Afrique, pour l'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Mais les 2 adversaires, moi, je ne trouve pas de mauvaises choses par rapport à leur choix. Ce sont des choix bien réfléchis et il n'y a aucun souci là-dessus. Bien, on va faire un accent, on va mettre un accent sur le cas de Abdoulaye Touré. Plusieurs observateurs estiment aujourd'hui qu'il viendrait, il rejoindrait la sélection nationale parce qu'il n'a plus de possibilité de monnayer son talent au niveau de l'équipe nationale de la France, par exemple. Est-ce que vous partagez ce point de vue de certains de nos confrères? Oui, je partage ce point de vue. Vous savez, moi, je ne suis pas contre le choix par défaut des gens quand ils sont nés de l'autre côté, c'est-à-dire en France, en Allemagne, en Angleterre et tout ce qu'il y a. Si vous ne grandissez pas en Guinée, même si vous avez des origines guinéennes ou vous êtes né en Guinée et vous partez très tôt, à l'âge de 5 et 10 ans, moi je comprends que les gens privilégient les pays d'adoption. Mais je préfère que quand c'est comme ça, quand vous arrivez à un certain niveau, que les gens vous courent après, au niveau arrivé à 23 ans, il faut se décider une bonne fois pour toutes. Malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas vu avec, comment il s'appelle, Abdoulaye Touré. On a vu avec Mouktar Diarabi et Cherou Guirassy aujourd'hui. Ce sont des gens qui se sont décidés, avant d'atteindre les 25 ans, ils se sont décidés de rejoindre la Guinée une fois qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas du tout jouer pour l'équipe de France. Moi, j'aimerais que tout le monde fasse la même démarche. Une fois que vous comprenez que vous ne pouvez pas jouer pour le pays où vous êtes né, en France, en Espagne, en Angleterre ou en Allemagne, il faut, surtout quand vous êtes désiré dans le pays d'origine, il faut tout de suite choisir le pays d'origine. Mais il ne faut pas attendre la fin de votre carrière pour choisir après le pays d'origine. Parce que là, ça devient vraiment un choix par défaut. Ça devient très compliqué à encaisser. Abdoulaye Touré, on a couru après lui ici. Il y a eu un accueil triomphal qui lui a été réservé lors du
de son passage ici en Guinée, il était venu pour une de ses vacances. Où les Guinéens le désiraient, les gens sont à l'aéroport, il y a une forte mobilisation pour aller l'accueillir. Malheureusement, quand il s'est retourné en France, il a dit non, moi je n'ai pas encore donné je ne me concentre pas pour l'instant, le signe national c'est pas une priorité. Et aujourd'hui, bizarrement, quand il se retrouve en difficulté, il n'a plus la carrière clinquante qu'il avait. Il pense maintenant à la Guinée pour dire qu'il a toujours eu la Guinée dans un coin de la tête. Non, ça, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne doit pas venir en Guinée, puisque ce pays-là nous appartient tous. Mais quand il doit revenir dans ce pays, il faut au moins avoir un minimum de respect pour le pays, parce qu'après, c'est pas une foutoir, je ne sais pas quoi. C'est une belle nation, c'est une nation qui a regorgé de très grands talents. On a eu des joueurs qui ont joué dans les grands clubs plus qu'Abdoulaye Touré. Il y a pour l'instant, il y a Naby Keïta même qui sera son coéquipier, qui a joué dans des grands clubs mieux que lui. Il y a Amadou Diawara qui a joué dans des grands clubs mieux que lui. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut bien réfléchir avant de prendre ses choix. Bon, après, il est là, on ne peut pas le chasser. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette démarche. Parce que sinon, c'est un message qu'on envoie aux autres. Écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais le jour où vous souhaiterez venir, même si ça a au crépuscule de votre carrière, le pays vous accueillera. Je ne suis pas du tout d'accord. Il faut envoyer un message ferme. Aujourd'hui, vous avez vu l'Algérie, vous avez vu le Maroc, comment ils sont fermes par rapport aux binationaux qui sont nés en Europe et tout. Les gens, ils ont le choix très tôt de choisir entre l'Algérie et des choses comme ça. Après, quand ils choisissent pas, ils les laissent, ils viennent plus les voir. Le Maroc, ce sont des binationaux qui ont permis au Maroc, par exemple, d'être en demi-finale de la Coupe du Monde, ce qu'un pays n'avait réussi à faire à travers l'Afrique. On n'est pas contre ce jumelage des cultures et tout ce qu'il y a. Et bon, la façon dont il a été traité, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Bien. Merci beaucoup, David, pour cette disponibilité. À très bientôt. C'est un plaisir pour moi. Merci, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Voilà, David Chopin Bangoura qu'on avait au téléphone qui donnait son avis sur cette liste de Kaba Diawara pour les matchs amicaux à venir le 13 et le 17 de ce mois. Donc, les matchs vont se jouer du côté du Portugal. Messieurs, vous avez aussi suivi la publication par voie de communiqué de presse de cette liste de Kaba Diawara. Il y a, on va dire, des retours, des nouveaux venus, mais également des absents. Les absents, on l'a dit, Amourla ici là, sur lequel d'ailleurs on va faire un focus tout à l'heure. Il y a Naby Keïta qui revient, le capitaine avec 2 bouts de match dans ses jambes avec Werder Bremen. Il y a Julien Janvier d'ailleurs qui a quitté la sélection, je crois, depuis 2019, après la CAN. C'est triste. C'est le mot qui s'y colle, monsieur. C'est triste ce comportement de Kaba Diawara qui ne date pas d'aujourd'hui. On l'a une fois dénoncé. Le lieu privilégié, c'est la salle de conférence de la Fédération guinéenne. Je ne voudrais pas rendre Kaba Diawara responsable de cela. Hein. Mais monsieur, vous avez quand même des dirigeants. Vous avez le CONOR qui est là. Vous avez un département. Ce qui étonne le plus, le département de communication est géré par des journalistes. Et si vous vous rappelez très bien, le trophée de champion l'année dernière, vous avez poussé un coup de gueule que certains n'ont pas compris. Et ça continue de plus belle. Ça continue de plus belle et c'est déplorable. Le mal est profond. Le mal est profond. Sinon, il peut pas. Parfois même, il reste en France pour nous faire. Pour balancer sa liste et après envoyer bout de messages qu'on colle dans les colonnes du parce que nos confrères savent bien le faire et nous savons comment ça se passe. Nous savons comment ça se passe, monsieur. C'est pas une interview en tant que telle. Exactement. Dans quelles circonstances le match se prépare. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça, je prépare le match. C'est comme si c'était une interview en tant que telle, alors que entre guillemets, c'est des textes préparés à l'avance et qu'on colle. C'est triste pour notre football, c'est triste pour ce 11 national, puisque le football c'est devenu le sport roi dans ce pays. Et si nous voyons rien, il n'y a rien qui nous pose à Kaba, mais parfois il y a des décisions qui poussent naturellement à se poser des questions, qui vous amènent à vous poser des questions. Et la liste, elle est sortie. Nous savons comment elle est sortie. Tout ce qu'il a comme collègue
entraîneur sur le continent, Aliou Cissé, et quand même, lui, il peut se permettre de jouer la star puisqu'il a remporté une CAN avec son pays et tout. Et il a marqué son passage avec les catégories inférieures avant d'arriver à la tête de cette équipe senior et tout. Lui, il peut se permettre de jouer la star. Mais regardez même ce dernier-là, il publie sa liste, il discute avec l'auditoire, il donne les raisons de la convocation de tel ou tel et pourquoi tel n'a pas été convoqué. Donc vous voyez, mais ce dernier, c'est le contraire. C'est le contraire. Pour ce qui est de cette liste, vous avez dit, il y a de nouvelles têtes. Et également, il y a des revenants. Julien, en janvier, on nous rapporte, puisque j'étais pas à la tanière, au sein de la tanière du Chili national, au quartier général, mais c'est quelqu'un qui a quitté la sélection parce que, me semble-t-il, qu'il n'était pas à l'aise dans les choix de Kaba Diawara et son sac. Il a fait ses valises, il est rentré, et celui qui revient, on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il soit de nouveau appelé par le sélectionneur national. Comme il a dit, c'est lui le responsable de l'équipe, c'est lui qui est convoqué, mais les critères de choix, l'idéal voudrait que la performance du moment prime sur les considérations personnelles. Ça c'est côté Julien Janvier, c'est nouvelle tête. C'est les nouvelles têtes. Je vais m'accentuer simplement sur Abdraman, ce jeune Abdraman. Mais monsieur, Jérôme Minute depuis un article de nos confrères du site. Exactement. Tout à fait. Amiens 11, je me suis hasardé également à partir lorsque hier c'est des bouts de match joués. Jérôme Minute avec l'équipe première, d'après nos confrères, c'est 0 minutes, mais est-ce qu'il s'est sourire après avoir appris qu'il a été retenu sur les 23 de l'ancien attaquant du Chili national? Et c'est inquiétant. C'est inquiétant d'autant plus que dans cette configuration, vous avez un joueur, même si parfois il ne rend pas une copie propre quand il est au sein de l'équipe nationale, mais vous avez un Piqué, mais semble-t-il, il prend la place numériquement, on va dire c'est la place de Piqué, il a pris, et Mohamed Ali Kamara qui joue la Ligue des Champions, messieurs. S'il vous plaît, la Ligue des Champions européenne, ce garçon dispute cette compétition. On va me dire parfois il est brouillon et tout, mais quand même il faut récompenser les performances individuelles de ceux qui sont ceux qui répondent naturellement avec leur club. Ça c'est ce garçon-là. Mais les autres, ils ont glané des bouts de match ça et là, mais pour ce qui est de Abdraman, c'est inquiétant Kibola de laisser ceux qui sont titulaires ou même s'ils ne sont pas titulaires, qui arrivent à grappiller quelques minutes sous les ordres de leurs entraîneurs respectifs pour jouer le week-end. C'est ces garçons qui sont censés représenter l'équipe nationale. Mais hélas, une fois encore, les critères de choix propres à Kaba Diawara ont primé sur ce qui devrait être naturellement le bon choix. Vous prenez ce garçon franco-guinéen qui aujourd'hui Ablaye Touré. Ablaye Touré, l'ancien Nantais qui était vieillissant, monsieur, vous avez vu, il a galéré l'année dernière en Italie, vous voyez combien de matchs, et cette année il revient avec le HAC, le Havre et tout, mais c'est 490 minutes, on va me dire, ouais, il joue. Mais pour quel rendement, pour quel niveau? Je ne suis pas contre le fait qu'il a été appelé par le sélectionneur national, mais ce qui est aberrant dans cette histoire, il a un pays d'adoption. S'il trouve que c'est un peu tard, il ne peut pas honorer sa sélection avec l'équipe de France. Le mieux, c'est de revenir à temps. David. Exactement, je suis d'accord avec lui. Mouktar est très jeune encore. Dembo Silla, c'est l'une des rares satisfactions dans ce secteur qui a accepté de revenir, malgré le fait qu'il ait cette sautage et tout. Kibola, mais c'est un aspect positif. C'est un aspect positif. Vous prenez le jeune formé au FC Barcelone, vous prenez Ilex Moriba Kourouma. Là, c'est un enfant, mais il a accepté de venir. En ce moment, il était courtisé par l'Espagne, le pays qui a contribué à sa formation pour être là où il est aujourd'hui, mais il a accepté de venir. À un moment donné,
à un moment donné, il faut savoir ce que nous voulons. Si on n'a pas la possibilité de faire le bon choix, arriver à un niveau, il faut abandonner. Mais si derrière, on a des intérêts pour faire venir des joueurs de ce genre, mais c'est ce cas de figure. Hein. C'est ce cas de figure, je vous le confie. Il y a des gens qui sont derrière Ablaye Touré. C'est leurs intérêts qui sont en train de défendre. C'est cela. C'est cela. Ce qui tourne autour de l'équipe nationale, c'est ces messieurs qui, et voilà, c'est des messieurs de ce genre qui travaillent à l'ombre pour qu'il... Moi, je m'attendais à le voir. Hein. Je m'attendais à le voir puisque il y a des indices, des indices. Il y a des articles précommandés, monsieur, des articles précommandés pour inonder la toile pour dire qu'il y a tel joueur, alors que l'année dernière, nous savons, il était du côté de l'Italie et qu'il a galéré presque toute la saison avant qu'il ne revienne en France avec l'OAC cette saison. Mais Julien Janvier, en tant que tel, c'est un bon joueur et tout. Mais ce que je déplore, comme je le disais il y a sous peu, c'est la façon dont il a quitté l'équipe nationale et il est revenu, on ne sait pas dans quelle configuration il est revenu. Les préalables pour son retour, c'est s'il y avait une conférence de presse. Kaba avait l'occasion, malheureusement, il avait l'occasion de je ne me souviens plus de la première conférence de presse que Kaba a animée, la date je ne me souviens pas également de la date, mais sauf erreur de ma part, c'est la troisième, avant son voyage, avant le stage du Maroc pour la troisième journée, sauf erreur de ma part, des éliminatoires depuis là, absolument rien, et tous les entraîneurs qui sont passés à la tête de cette sélection, on les a refusé cela. On les a toujours exigés de venir faire la conférence de presse parce que comme David l'a dit, c'est ce qui permet à nos journalistes de porter au niveau de la population pourquoi tel est là, pourquoi l'entraîneur, s'il est sûr de sa sélection, il doit être capable de pouvoir venir défendre sa sélection devant les médias. Mais ce n'est pas le cas avec c'est pas le cas, c'est triste. Et ça, vous prenez Didier 6. Et c'est lui qui l'a remplacé à la tête de cette équipe nationale dont il a évolué même avec. Le monsieur, il avait un problème de rendu, mais à chaque fois, à chaque journée, à chaque fenêtre, le monsieur était présent avec sa liste, il le rendait. Parce que lui, on va dire, il n'était pas guinéen. Et il se mettait dans la peau. Effectivement, il avait voulu, je crois, selon mes informations, une fois, publier lui aussi une liste par voie de presse. On les a dit non, ce n'est pas possible. Il faut venir. Si tu ne viens pas pour faire la conférence de presse, il n'y a pas de publication. Il était obligé de venir, monsieur. Il le faisait, même s'il avait un problème parfois à prononcer les noms, mais il s'est plié à l'exigence, il se soumettait à cette exigence, il faisait volontiers. Au même titre, le Belge banni chez nous ici, c'est monsieur Paul, et il le faisait également, et tout le monde, monsieur, même l'intérim assuré par Mohamed Kamfor, il appelait Bangoura, on va me dire, c'est un Guinéen, il était là et tout, mais lui aussi, il venait pour faire cette conférence de presse. C'est la seule occasion que vous avez en tant que sélectionneur de venir défendre vos choix. Effectivement. Discuter avec les journalistes. C'est pas, parfois il y a la tension, il y a cette pression, on va dire l'opposition entre les deux corps, le staff technique dirigé par un sélectionneur et l'équipe de journalistes, mais c'est dans l'objectif d'aider, éclairer l'opinion qui les Guinéens de façon générale. Mais si vous ne le faites pas, vous allez laisser les gens dans des spéculations et ce n'est pas bon pour l'image de l'équipe nationale. Bien, ce n'est pas bon pour l'image de l'équipe nationale de Guinée. On vous le rappelle, le Sili va disputer 2 matchs amicaux de préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont démarrer au mois de novembre prochain. La Guinée va disputer 2 matchs parce que c'est une longue série de matchs à disputer pendant ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Et après ça, il y a aussi la Coupe d'Afrique des Nations à laquelle la Guinée est qualifiée pour la 14e fois de son histoire. Ce sera du 13 janvier au 11 février 2024. On espère que le séjour va se prolonger pour le Sili national en Côte d'Ivoire. Et le tirage est prévu le 12 de ce mois, si tout va bien. Et messieurs,
que comme bonne nouvelle, il y a un Guinéen, Tanou Diallo, qui a encore bénéficié la confiance de la Confédération africaine de football, qui a été nommé officier média. Moi, j'ai un témoignage sur ce monsieur. C'est un bon Guinéen. Quand on l'a trouvé au Cameroun, il y avait beaucoup de jeunes journalistes dans notre groupe qui n'avaient pas d'accréditation, mais il s'est battu corps et âme. Vous savez que quand vous ne demandez pas la procédure d'accréditation, quand c'est fermé, vous ne pouvez plus. Mais honnêtement, il a été d'un grand apport pour nous au Cameroun. Il y avait beaucoup de confrères qui n'avaient pas leur badge, qui n'avaient pas leur accréditation, mais il s'est battu corps et âme et nous a montré honnêtement qu'il est guinéen, qu'il était fier de nous retrouver là. Toutes nos félicitations. On espère qu'il va pouvoir également continuer à bénéficier beaucoup d'autres opportunités, beaucoup d'autres confiances également au niveau de la Confédération africaine de football aujourd'hui. La Guinée n'y est pas représentée. Quand on a un Guinéen comme lui, ça fait plaisir. Ça doit faire plaisir à tout le monde. C'est l'une des rares satisfactions Kibola. Il faut le dire honnêtement, que ce soit d'abord depuis qu'il a intégré, la CAF dans son secteur d'officier média. C'est quelqu'un qui s'affirme au quotidien, c'est quelqu'un qui évolue, il marque le pas. Le prérequis, il parle l'anglais. Il parle l'anglais et tout, il est en contact, il est dans le milieu, il faut vivre la passion. Ce que nous faisons, c'est une passion, il faut aimer ce que vous faites, vous investissez là-bas et derrière vous aurez les résultats. Et c'est ce qui est en train de te récompenser comme ça. Le tirage au sort, il est officier média de cette activité. Et monsieur, au même titre que Tanou, je vais ouvrir une parenthèse, vous avez dit... Oui, Fatoumata, qui est d'ailleurs notre ambassadrice en Africa Sport. Effectivement, ce qui est une satisfaction également dans ce secteur. Aujourd'hui, il faut surpasser Tanou. L'on se rappelle que ce soit les interclubs de la CAF ici, parfois il est désigné officier média des rencontres des clubs guinéens. Il est là, mais quand vous voyez comment il évolue, comment il travaille, vous sentez automatiquement c'est un professionnel, c'est un monsieur qui maîtrise ce qu'il fait. Aujourd'hui, c'est ce qui dénote naturellement les confiances renouvelées à chaque fois que l'occasion se présente de la Confédération africaine de football. Bon vent à lui, on espère qu'il sera à la hauteur une fois de plus et qu'il va continuer à rester dans ce cercle restreint on parle de la Guinée. Parce que c'est ce qui est triste aujourd'hui. À chaque fois que nos équipes sortent sur le continent, que ce soit à domicile ou même à l'extérieur, on dit qu'on a été lésé dans les décisions arbitrales. Mais comment est-ce que vous allez vous retrouver si vous n'avez aucun représentant, par exemple au sein de la commission centrale des arbitres, vous n'avez aucun au sein du bureau exécutif. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir dans ce cas? Vous allez juste subir les décisions. Vous allez subir, vous n'avez rien. On va prolonger ce débat dans un autre numéro. Certainement, si on trouve des répondants au niveau de l'arbitrage, nous ferons des efforts de ce côté parce que vous savez que la Guinée n'aura pas un arbitre lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, sauf changement de dernière minute. Nous, on va rester toujours dans le sillage du CELI national de Guinée, cette fois-ci, pour faire focus sur une absence de taille. Et pour le moment, il n'y a véritablement pas de raison. Morla Silla, il s'agit de lui parce qu'il n'est pas blessé. Et effectivement, l'entraîneur, lors de cet entretien-là, que le site de la Fédération guinéenne de football nous propose, il n'y a véritablement rien qui est dit sur son absence. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais nous, on s'est donné, puisque le métier de journaliste également, c'est un métier, il joue le rôle d'avant-gardiste, il alerte, il fouine un peu partout. Nous, on se dit certainement, cette affaire de maillot volé, entre guillemets, de Vinicius Junior, peut-être rattrape aujourd'hui Morla Silla, parce que le match précédent, ce que peut-être les gens n'ont pas compris, le match contre le Malawi, le choix Morla aurait été entériné par le sélectionneur Kaba Diawara au dernier moment. Il ne voulait pas, selon nos informations, le faire appel, vu son comportement après le match contre le Brésil. Donc, nous avons fait cette analyse, ce petit commentaire justement qu'on va aussi vous proposer. Puis derrière, notre invité aura le temps de se prononcer sur cette autre actualité.
Pour les 2 matchs amicaux du mois d'octobre contre le Togo et la Guinée-Bissau, Morlaye Sylla ne fait pas partie des 23 joueurs convoqués par Kaba Diawara. Le joueur d'Arouca FC est-il rattrapé par l'affaire du maillot volé de Vinicius Junior? On ne saurait répondre à cette interrogation. En revanche, nous vous permettons d'avoir des éléments à analyser pour établir vous-même une conclusion. Il vous souviendra que le Syli national a disputé un match amical de prestige contre la Seleção brésilienne au mois de juin dernier en Espagne. Après cette rencontre amicale perdue par le Syli national 4-1, une histoire de maillot volé s'est répandue dans la presse tel un coup de foudre. Le maillot en question était celui de Vinicius Junior qu'il aurait offert à Morlaye Sylla après le match. Ce maillot aurait été volé dans le groupe du Syli national. Son nouveau propriétaire, Morlaye Sylla, aurait tapé du poing sur la table. Son maillot chéri doit sortir. Peu importe la procédure par laquelle cela devrait se faire, apprend-on. Le joueur de Arouca FC a vraisemblablement dit au sélectionneur Kaba Diawara de procéder à la fouille systématique de tout le monde. À cet instant, tous les joueurs présents à ce rendez-vous auraient déjà fini de faire leur bagage. Mais ils se seraient prêtés à l'exercice obligatoire de défaire leurs valises pour savoir celui qui détient volontairement ou involontairement le maillot de Morlaye que Vinicius Junior lui aurait offert. Selon nos informations, le staff technique du Syli national sous les yeux de Kaba Diawara aurait fouillé tous les bagages sans retrouver le maillot en question. Morlaye, qui tiendrait à tout prix pour retrouver son maillot floqué Vinicius Junior, aurait exigé contre toute attente à ce que le staff, y compris Kaba Diawara, soit fouillé pour retrouver son maillot. Cela aurait été également fait. Malheureusement pour lui, le maillot ne sera pas retrouvé sur place, informe notre source. À la surprise générale de tous, Morlaye Sylla aurait présenté le même maillot à Conakry. Il aurait même fait des émissions TV pour tenter de diluer la version volée du maillot que Vinicius Junior lui aurait offert. Selon certains observateurs, Morlaye devrait commencer à payer les frais de son comportement depuis le dernier match des éliminatoires de la CAN 2023. Le choix Morlaye aurait été entériné au dernier moment. Le secteur d'affectation du joueur d'Arouca FC dans la liste de Kaba Diawara pour le match contre le Malawi 2-2 atteste ce point de vue. Morlaye Sylla est connu en tant que milieu du terrain, mais le sélectionneur Kaba l'a placé dans le lot des attaquants. Conséquence, Morlaye a été transparent durant tout le match face au Malawite. Kaba Diawara l'a même remplacé dans le vestiaire avant la deuxième période. Pour les 2 prochains matchs amicaux du Syli national, Morlaye paye cash. Kaba Diawara a décidé de s'en passer des services de l'ancien joueur du Orea AC. Morlaye Sylla ne fait pas partie des 23 joueurs convoqués. Pourtant, l'actuel jaune et bleu joue la Liga portugaise et ne traîne officiellement aucune blessure. Dans les détails sur les cas des joueurs absents pour ces rencontres tests, le site de la Fédération guinéenne de football précise que Mokhtar Diarabi et Isiaga Sylla sont blessés et donc forfaits. Par contre, rien n'a été même effleuré sur la non-convocation de Morlaye. D'où l'inspiration de notre interrogation. Morlaye Sylla est-il rattrapé par cette affaire de maillot volé? À chacun son commentaire. À chacun donc son commentaire sur cette actualité concernant Morlaye Sylla. Messieurs, vous aujourd'hui, comment vous l'expliquez, cette absence de Morlaye? C'est vrai qu'il y a d'autres aussi qui sont absents. Il y a David aussi qui nous parlait du comportement des 2 joueurs-là, Morlaye Sylla et Mohamed Ali, après le match contre le Malawi. Comment vous l'expliquez, cette absence de Morlaye? Il n'est pas dans l'esprit de Kaba Diawara, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais les faits que nous venons de suivre et qui ça ne plaide pas encore en faveur de l'ancien joueur du Orea de Conakry. Vous l'avez rappelé, c'est un garçon qui joue titulaire dans son club avec les bleus et jaunes du côté de Arouca. 7 matchs, monsieur, et 7 fois titulaire. Et 77 minutes par match disputé en moyenne. C'est la moyenne la plus élevée, on va le dire ainsi, parmi ceux qui sont aujourd'hui avec cette formation du Syli national est impliqué dans un but marqué pour une passe décisive également. Donc c'est vous dire aujourd'hui le quota, le ratio de ce garçon. Mais ce qu'il a eu comme comportement par rapport à cette histoire de maillot volé, complètement ça a rajouté un plus. Ça a rajouté un plus puisque même la convocation, vous l'avez rappelé, la convocation de Morlaye Sylla lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN face au Malawi, c'est un choix par défaut. Effectivement. C'est un choix par défaut puisque il n'était pas dans l'esprit de Kaba. On a tordu
la main du sélectionneur national pour qu'il soit là. Ouais. Pour éviter d'avoir le public qui ne connaît pas ce qui s'est passé, d'avoir le public dans son dos. Dans son dos. Et il a dit clairement à certains qui sont même autour de lui, après le match face au Malawi. Oui. Vous réclamez Morlaï, vous avez votre Morlaï. Ouais. Il a été transparent, il a été sacrifié. Mais il a été sacrifié, c'est le mot. Kibola, vous êtes journaliste et tout, même si vous savez conduire aujourd'hui, mais jamais de la vie, ici, vous n'allez candidater pour être chauffeur de l'entreprise. Ouais. Puisque même si vous savez conduire, parfois vous êtes appelé à des niveaux limités. Ça a des niveaux limités. Ça a des niveaux limités. Donc, chacun dans son champ d'action, dans son secteur d'activité. Vous ne pouvez pas prendre un Morlaï ici, là, qui évolue au milieu de terrain, et le mettre attaquant. Mais je suis désolé, vous avez surtout un match de César en altitude, vous l'envoyez là-bas sans un temps aussi approprié pour s'acclimater dans cette zone, pour jouer, vous le mettez là-bas, complètement transparent et pour dans le vestiaire même on l'écarte et tout. Si ça se passe, à moins que le joueur soit blessé, mais sinon si ça arrive, ça veut dire que l'entraîneur n'a plus confiance. Il n'a plus confiance à lui. Il a dit à ce qui, certains de ses proches même, certains de ses proches, vous réclamez à chaque jour Morlaï, ils essaient. Il n'est pas, même le staff technique, personne pratiquement, ce que je vous dis là, j'ai pris langue avec quelqu'un qui est très proche naturellement de l'équipe. Aucun, maintenant c'est cette histoire de maillot qui vient me réconforter dans ma position. Aucun ne veut voir ce garçon au sein de l'équipe nationale, en tout cas pour ce qui est du staff technique. Et en ce que nous savons, c'est lui et son staff c'est les deux qui s'associent pour préparer une liste. Et si cette équipe ne veut pas voir le garçon, même s'il est performant, mais je me demande pourquoi il n'a pas été sélectionné. On va dire, j'ai lu un bout par exemple dans les colonnes de la FEGI Foot, et dit que c'est pour essayer d'autres joueurs et préparer. C'est pas de cette façon. C'est pas de cette façon. Mais ça, vous prenez de nouvelles figures, vous les envoyez. Alors que vous avez une dizaine déjà cooptés qui sont censés répondre naturellement, honorer leur qualification, répondre à cette convocation pour venir préparer, surtout au mois de novembre. Après cette fenêtre, vous n'avez pas une autre journée appropriée, si ce n'est cette dernière, avant d'entrer dans ces éliminatoires au mois de novembre. Et derrière, vous l'avez rappelé, le 12 octobre, c'est le tirage au sort de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Après novembre, pratiquement, vous n'avez que 3 semaines, les 3 semaines du mois de décembre pour préparer cette CAN. Et si à chaque sortie, c'est de nouvelles figures vous envoyez, là, il est en train de nous montrer complètement l'ossature de son équipe. Sinon, vous ne pouvez pas prendre un Tcherno-Bari qui est en train de souffrir le martyre pour se retrouver et l'envoyer dans l'équipe nationale. Et qui est dans un petit club. Dans un petit club de faible niveau. Le nom du club est difficile à prendre. Africas, quelque chose comme ça. Faible niveau encore, Kibola pour le mettre en équipe nationale, même si c'est quelqu'un. Le peu de temps qu'il est venu avec l'équipe nationale, le bout de match, bout de minutes qu'il a glané avec le staff, il a rendu satisfaction dans certains matchs et tout. Mais à l'état actuel, il n'est pas en activité pour répondre à une convocation. Les critères de sélection d'une équipe nationale, c'est la performance du moment. Et Morlaï est performant. Et performant, si vous n'êtes pas performant, Kibola, on ne peut pas parler de vous dans Talent d'Afrique. On ne peut pas parler de vous dans Talent d'Afrique. Aujourd'hui, Serhou Guirassy, c'est le meilleur buteur des 5 grands championnats. Il est arrivé, c'est sa deuxième saison avec Aluka. Mais c'est imposé, il a réclamé sa place. Il s'est imposé, c'est un garçon aujourd'hui incontournable. Vous savez, à l'entame, il n'était pas titulaire avec son club, mais son investissement au quotidien a naturellement attiré l'attention du staff technique. Il est revenu de la plus belle de manière. On se rappelle de son but de plus de 40 mètres et qui a propulsé Morlaï et qui l'a mis en confiance et depuis il est titulaire. Il faudrait que Kaba Diawara revoie sa copie. Il faudrait que les meilleurs du moment, ceux qui sont en train de jouer au quotidien,
arrive au sein de l'équipe nationale. Il ne faut pas rester dans cette histoire de guerre et ignorer, puisque nous savons ce qui s'est passé avec Madi jusqu'à ce que ce dernier a pris la décision de communiquer. Mais il ne faut pas encore amener ce garçon là-bas. Vous vous rappelez l'épisode de transfert de Morlaï Sylla, comment lui, en tant que sélectionneur aussi, il a géré. Vous vous rappelez de cela, ça a failli opposer lui et ça a failli opposer Kaba à la famille de Morlaï Sylla et tout, jusqu'à ce que cette page a été tournée. Et finalement encore, il ramène une autre couche. On n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin de cela. On marque cette courte pause et puis derrière, on vient parler de club guinéen, justement, brièvement, en compétition interclub de la CAF. Nous sommes de retour pour le dernier chapitre de cette émission de ce mardi 3 octobre 2023. L'émission qui vous parvient tous les mardis et les vendredis à 18h sur Africa Sport TV, africasport.org et l'ensemble de nos canaux de diffusion sur les réseaux sociaux. Nous revenons pour parler justement des clubs guinéens. Messieurs, au départ, on avait 4 clubs engagés. C'est vrai que le RA a été exempté du premier tour. Au premier tour, on a vu le Milo, l'Académie Sor et puis le Afia de Conakry. Le Milo qui a quitté cette compétition dès le premier tour. Le Afia et Sor Academy ont été propulsés au second tour. Le RA aussi a fait son entrée à ce second tour-là
malheureusement, sur 4 clubs engagés, sur l'ensemble des tableaux, on n'a qu'un seul club qui réussit à se sortir et à se hisser. On l'a dit, c'est un exploit inédit pour l'Académie SOR qui intègre la phase de poule pour la première fois de son histoire. Ce n'était pas gagné d'avance pour SOR Academy. Ce n'était pas gagné d'avance pour SOR Academy, mais c'est un projet, c'est une qualification, c'est une consécration, un sacre à mettre à l'actif aujourd'hui qui bola d'une personne. Je ne voudrais pas personnaliser le débat, mais c'est à mettre à l'actif de Almami, c'est là le président de cette formation de SOR Academy. Vous prenez l'investissement de ce monsieur, que ce soit lorsqu'il était avec Satellite, ou encore le Gangan de Kindia, ou encore le club olympique de Koya qui est devenu le nain super olympique d'une Afrique rénaissante SOR Academy et tout. C'est quelqu'un qui a accepté d'être à côté, auprès de son équipe, qui a accepté de s'investir davantage pour permettre à l'équipe de franchir un cap. L'année dernière, on se rappelle, l'équipe était en Ligue des Champions pour sa toute première sortie sur le continent, mais qui a été éliminée dès le premier tour, c'était en Ligue des Champions. Et cette année, il a repensé les plaies et tout ce qu'il y avait comme problème qui ont empêché cette formation de s'affirmer sur le continent l'année dernière. Et cette année, ils sont revenus encore en Coupe de la Confédération et ils ont franchi le premier tour, on se rappelle. Ils ont très bien voyagé, même si après, c'est un match qui était à leur portée, mais ils ont ramené un bon résultat, 2 buts partout du côté de la Mauritanie face à l'Amicale de Douane. Ici, ils ont assuré l'essentiel sans pour autant encaisser qualification pour le second tour. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait derrière? Ils ont joué cette équipe, l'Académie AFA de la Côte d'Ivoire, également qui avait l'ambition d'intégrer ces phases de poule, mais qui, le talent, et surtout, l'intelligence d'une personne, le technicien qui est un fin analyste vidéo, parce que c'est dans ce cas de figure on a connu Ada Benamar pour la première fois, et qui a concocté une équipe, même si ici l'équipe a montré des fébrilités et tout, mais ils ont su très bien voyager, aller en Côte d'Ivoire, aller prendre cette équipe, tout le bien. Depuis qu'à zéro, on était au match du Afia ici, du Orea plutôt. Moi, je me disais que depuis le match aller ici, 2 buts à 1, vous seriez à domicile, sachant que la règle de but est toujours d'actualité en Afrique. Moi, je me disais que c'était déjà perdu. Beaucoup disaient que c'était mort. Mais ils ont sorti tout ce qu'il faut pour réaliser un exploit inédit, 2 buts à 0 de surcroît en déplacement. Ça n'était pas donné. Je vous assure, il y a une personne, elle n'était pas pessimiste. C'est Ada Benamar, le technicien. Après le match, il a dit qu'il veut travailler. Rien n'est encore perdu. Ça reste une mi-temps. Une mi-temps, c'est comme ça, il l'a dit, cette rencontre, parce qu'ils ont joué une mi-temps, ça reste une autre mi-temps. Ils vont très bien voyager, ils ont très bien voyagé, ils vont aller faire cette rencontre, ce match inédit, 2 buts à 0 à l'extérieur, qui a été synonyme de qualification historique pour la première fois de participer à la Coupe de la Confédération. Pour cette première expérience, l'équipe intègre les phases de poule de cette compétition. Aujourd'hui, ça va permettre non seulement à Allemagne ici, là, le staff technique et même ses joueurs, à Papa Conte et ses coéquipiers, de se remettre en question et dire, et voilà, cette fois-ci, on a réussi, on a su intégrer ces phases de poule-là. C'est le travail qui a payé. Ils ont accepté de la préparation au Yorokogia jusqu'à ce match amico disputé face au Afia et Zampas en Côte d'Ivoire. Il y a de l'investissement, il y a du sacrifice, et ce sacrifice, c'est le travail, et le travail a payé. Et contrairement au Orea de Conakry, on va donc parler du Orea en dernière position. Il y a aussi le champion de Guinée qui a coulé quand même au stade de Casablanca, le Afia de Conakry, qui a été battu. On va dire que ça, c'est peut-être que c'est l'inverse qui aurait surpris, parce que le Afia n'a pas eu un adversaire facile. C'est le Wydad de Casablanca, vice-champion d'Afrique, et qui a eu quand même l'avantage de recevoir
avoir le match retour chez lui, avec l'apport de son public que nous apprenons. Voilà, tout ceci n'était vraiment pas, on va dire, à la faveur du AFIA de Conakry pour produire un match important, ou si vous voulez, refaire le match qu'il a proposé à Conakry, parce que là, le AFIA a fait un match XXL, inédit même face au Wydad de Casablanca, en arrachant ce match justement d'un but partout. Ça, c'était important, mais voilà, le match retour a été un fiasco pour le AFIA de Conakry. Un match à oublier, mais c'est la grandeur de ces équipes au nord du continent. Les clubs maghrébins, quand ils voyagent plutôt au sud du Sahara, ils font le mauvais jeu, on va dire ainsi. Pratiquement, ils ne proposent rien. Parfois, vous avez l'impression de jouer contre une équipe de la nationale. Il vient pour essayer de casser la cadence et limiter les dégâts. Il vous sort un match poussif, décousu. Vous vous dites que voilà, tout est bien, qui finit bien. Vous donnez un certain espoir. Naturellement, parce que le AFIA a fait un match abouti. Si vous avez démarré partir sur Google, tapez le AFIA Wydad, le AFIA tenu en échec, le Wydad tient en échec le AFIA. Vous sentez qu'il y avait ce talent, il y avait cette volonté du AFIA, surtout c'était le champion de Guinée, mais en face, vice-champion d'Afrique, il y a 2 ans de cela qui a gagné cette Ligue de Champions. Avec deux journées de championnat aussi dans les jambes, et surtout qui n'était pas bien, qui n'était pas dans une peau parfaite avant de venir à Conakry ici. Et surtout, le technicien, l'entraîneur de cette formation était décrié avant de voyager sur Conakry. Ramzi, il jouait naturellement sa saison à la tête de cette formation, puisque s'il perdait ce match, cette double confrontation face au AFIA, Big Foot clairement que Ramzi allait partir. Donc il a su négocier très bien cette rencontre à Conakry, et match nul de la plus belle manière, on va le dire ainsi pour eux. Ils sont répartis et le AFIA plutôt lésé à un moment donné par l'arbitrage, puisque cette main c'est une main à siffler. Mais c'est des petits détails qui comptent dans le football. On avait dit l'absence de Guinéens dans les instances de décision, parfois ça aide et tout, mais cette main c'est une main qui aurait pu changer tout. Mais cette partie, elle est à oublier. Mais l'AFIA, cette fois-ci, je pense que l'AFIA a fait mieux qu'en 2019. On se rappelle, en 2019, c'est une victoire 2-1 à Conakry face à l'Étoile du Sahel. Et une rencontre à oublier. Complètement certains vous vous rappelez très bien de ce score en 2019. C'était le retour du AFIA en Ligue des Champions. Mais je pense que cette année, l'apprentissage continue. Mais ils ont tiré un gros morceau. C'est ce qui a impacté un peu l'évolution, l'apprentissage du AFIA de Conakry. Mais je pense que c'est un projet encore à revoir. Continuer à travailler et renforcer cette formation et redynamiser ce qu'il y a à redynamiser au sein de cette formation du AFIA de Conakry, puisque le talent y est. Et il faut justement renforcer cette formation dans les différents compartiments pour qu'elle puisse repartir à l'assaut de l'Afrique l'année prochaine. Bien, on va vous proposer l'extrait de la conférence de presse d'après-match on va dire de l'entraîneur du Orea de Conakry, juste après cette victoire sans conséquence donc pour le Orea de Conakry. Donc 2-1 à Conakry, mais le Orea ne verra pas cette année la phase de poule de cette compétition. Romain Foltz s'est prononcé sur cette élimination de son équipe cette saison en compétition africaine de football. Je retiens la déception parce qu'on maîtrise 3 mi-temps sur 4 sur les 2 matchs. Il y a une mi-temps où on est à 10 contre 11 et on prend 3 buts sur coup de pied arrêté. Et ça nous coûte la qualification. Mais très honnêtement, sachant le contexte et tout ce qui s'est passé autour des 2 matchs, je peux être très fier de ce qu'ont fait les joueurs aujourd'hui. Ils ont donné leur maximum. Ils n'ont pas eu de réussite, ils ont touché 2 fois les poteaux aussi. Mais félicitations à l'adversaire. L'unique chose que je veux dire, c'est qu'on est désolé surtout pour nos supporters qui ont fait beaucoup de bruit aujourd'hui. On voulait leur donner la qualification. Mais j'espère qu'ils ont au moins apprécié le fait que les joueurs ont donné tout du début à la fin. Mais il nous a manqué
une mi-temps sur le match aller pour pouvoir se qualifier. Maintenant, avec l'effectif rajeuni qu'on a, et beaucoup de joueurs qui découvraient aussi un match de compétition africaine, vous pouvez prendre l'exemple du petit Alia Touré qui est rentré en deuxième mi-temps. C'est aussi vu, à mon sens, comme de l'apprentissage. J'entends qu'il y a beaucoup de déceptions, je suis le premier déçu, mais je peux vous garantir qu'on sera là sur les compétitions nationales, on va gagner ce qu'il y a à gagner ici, et on sera de retour en Ligue des Champions beaucoup plus fort. Si tu as eu l'occasion de regarder les deux matchs dans leur intégralité, c'est la deuxième mi-temps du match aller qui te fait perdre la qualification. Ça n'a rien à voir avec ce match-là ou la première mi-temps du match aller. Il y a eu des faits de jeu qui font que tu te retrouves à 10 contre 11 à l'extérieur et tu as des situations de coup de pied arrêté que tu négocies mal, mais dans le jeu, tu n'es quasiment pas en danger, à part à la fin quand tu joues à 4 attaquants, mais c'est normal. Mais à part ça, non. Donc ça ne me remet pas en question sur ce qu'il y a à faire au niveau de l'équipe, sur le plan de jeu. Le plan de jeu fonctionne, tu gagnes le match. Mais il y a eu des faits de jeu qui sont passés au match aller qui nous ont coûté la qualification. Maintenant, ce n'est pas des excuses, félicitations à l'adversaire. Comme je vous l'ai dit, on apprendra de ça et on reviendra plus fort. Le Oroya est dans une phase où tu dois te reconstruire. Tu as beaucoup de jeunes joueurs qui montent de l'académie. Tu as le petit, par exemple, Alia Touré, à qui j'ai donné ses premières minutes aujourd'hui, qui a fait une très bonne rentrée. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait pas plaisir, on n'est pas content de ne pas faire la phase de poule, mais je peux vous garantir que ça va nous rendre plus forts. Romain Folz, donc, qui est très amer sur cette élimination du Oroya de Conakry. Messieurs, on est pris par le temps, on va être bref sur à commenter les propos de Romain Folz. Lui, il y a le nouveau projet, on a l'impression que c'est un nouveau projet qui est là. Le club est frappé par cette interdiction de recrutement. Il faut donc se baser sur l'équipe réserve. On a vu qu'ils ont fait monter 11 jeunes qui viennent là, la Ligue des Champions, c'est fait pour les habitués, pas pour des jeunes qui viennent pour apprendre. C'est compliqué. Très compliqué. Voilà, et c'est ce qui rattrape cette formation, parce que d'habitude, depuis le début de cette compétition appelée West Africa Champions Cup, et on a vu l'année dernière, c'est l'équipe A du Oroya qui a joué cette préparation. Et cette année, c'est l'équipe réserve. En ce moment, on ne savait pas comment, dans quelle situation le Oroya reprenait les entraînements et qui, naturellement, pour coacher cette formation, puisque entre-temps, on a appris le départ de l'AP Bangoura à la tête de cette formation. Mais tout ce cocktail réuni, c'est devenu un cocktail explosif. Vous faites monter, c'est l'équipe qui a joué ce tournoi de préparation, c'est pas cette équipe qui alors exemptée du premier tour, c'est pas cette équipe qui a joué ces deux manches face au Médiama Sporting Club du Ghana. Mais il y a le talent dans ces 11 joueurs promis au sein de l'équipe A. Le talent y est, mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas ces gamins qui jouent la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est le haut niveau. On a vu le cadre de cette formation qui était limité dans cette manche retour qu'on a eu la possibilité de suivre. Je veux parler du Malien, Isaka Samake, qui a fait un match poussif. Vous prenez le jeune Bemba, j'apprends il y a de cela 4 saisons qu'il est avec le Oroya de Conakry, mais un garçon limité dans ses choix et tout. Donc c'est vous dire que le mal il est profond au sein de cette formation aujourd'hui, mais il faut repenser naturellement ses plaies très rapidement. Heureusement pour l'interdiction de recrutement prend fin au mois de décembre, donc ils ont la possibilité, si les moyens y sont, de se renforcer davantage, mais avec ce départ massif au sein de cette formation du Oroya de Conakry. Vous avez parlé d'un nouveau projet, il y a un entraîneur qui est arrivé, ils vont naturellement reconstruire cette formation si ils veulent encore jouer l'année prochaine la Ligue des Champions. Mais si c'est à l'état actuel, la façon dont on a vu cette formation jouer ici face au Médiama, regardez ce que le Ghana a fait. 2 représentants, vous avez Bruges qui a éliminé le Nouveau Football Club qui intègre les phases de poule de la Coupe de la Confédération, et Ghana Ndiama qui a éliminé le Ndiama qui est entre guillemets un petit club qui n'a pas de parcours, qui n'a pas de vécu, mais qui tombe sur un vieux crocodile de Moura
il se trouve dans une situation difficile et il a saisi cette chance. Il a profité. Monsieur, si vous ne portez pas, si vous ne vous portez pas moralement, bien parfois ça reflète le rendu. Sinon, Aminata, monsieur, c'est ce qui a coûté, il a rappelé, l'entraîneur, ce qui a coûté la qualification au Roya. Mais Aminata que nous avons connu ici, qui a joué ce championnat, un fin défenseur de couleur du Roya de Conakry s'est comporté de la sorte, monsieur. Il y a place à interrogation. Bien, voilà comment nous arrivons au terme de ce numéro de ce soir du Club des Observateurs. Si tout va bien, on se donne rendez-vous le vendredi à 18h, mais le temps pour moi de dire merci à mon très cher ami d'être venu, Abdoul Bari. Merci d'être venu. Un plaisir, merci à vous pour l'invitation. Oui, nos pensées également à notre ami Amadou Mazor Diallo qui devrait justement être sur ce plateau avec nous, mais qui est confronté à des raisons de santé. Nous lui souhaitons meilleure santé à lui. La régie a été tenue par le duo des frères jumeaux Alassane et Aloussine Baldé. Moi, c'est Amidou Kibola. Si Dieu le voudra bien, on se donne vendredi à partir de 18h dans un autre numéro du Club des Observateurs. Mais d'ici là, continuez à vous informer à partir de notre site internet, le www.africasport.org. Portez-vous bien.